Nous allons voir maintenant les fonctions avancées du mode utilisateur. J'ai toujours une grille qui a été créée pour afficher 4 sources par exemple, et je vais aller chercher par exemple ces 4 sources que j'affiche sur le mur d'image. Je crée une disposition de fenêtre qui me convient, ceci par exemple. Je peux enregistrer la position de mes fenêtres en cliquant sur Scénario. Ajouter un scénario, je lui donne un nom. Le nombre de scénarios est absolument illimité. Et une fois que mon scénario a été enregistré, je peux à n'importe quel moment le rappeler. Je vais supprimer mes fenêtres sur le mur d'image, cliquer sur Layer 2 et on voit que mon scénario réapparaît immédiatement. Il n'y a aucune limite en nombre de scénarios. Je peux modifier un scénario et le réenregistrer sous le nom par exemple Layer de 3. Autre fonctionnalité à ma disposition, Panorama. En cliquant sur Panorama, je vais avoir une vue des différents écrans à ma disposition. Dans le showroom, sur le mur du fond, j'ai 3 écrans et par exemple l'écran sur lequel je travaillais est celui-ci. Donc, en cliquant dessus, je reviens sur l'écran sur lequel je travaillais. Envoyer une commande, je peux à ce niveau-là avoir des boutons qui vont envoyer des commandes via le réseau à des appareils Planar et Layard ou des appareils d'une autre marque. Par exemple, ici, je pilote une prise qui peut me permettre d'allumer ou d'éteindre des murs d'image. Et ici, je peux éteindre mon serveur. Mais je pourrais par exemple avoir des boutons pour augmenter la luminosité du mur d'image ou la descendre. Le contrôle à distance me permet de prendre la main sur le serveur directement. Donc actuellement, la souris que vous voyez bouger est la souris d'un PC, d'un laptop qui est sur le réseau du showroom. Et quand je clique ici maintenant, la souris de ce laptop bouge directement sur le mur d'image. Ça peut me permettre par exemple d'atteindre le menu démarrer de mon NetPix et d'installer des logiciels directement à ce niveau-là. L'audio, une des nouveautés de la nouvelle version de Unify, c'est que maintenant je peux gérer un mixeur, donc je peux choisir le volume sonore de chacune des sources à condition que ces sources soient connectées en DisplayPort ou en HDMI sur le serveur NetPix. L'enregistrement, j'ai préparé la possibilité d'enregistrer mon mur d'image et on voit que je choisis une durée, par exemple 2 minutes, et que je l'enregistre. Cela va créer un fichier MP4 qui sera évidemment lisible. Effacer le mur d'image pour vider mon mur d'image. Voilà pour les fonctions avancées de Aunify. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les fonctions plutôt administrateurs.